Je crois que c'est gagné cette fois, monsieur. Quand madame a vu la voiture et qu'elle a su que c'était votre cadeau, elle est rentrée se rafraîchir et je crois qu'elle revient pour aller l'essayer. C'est génial, Marceline. Merci. Merci beaucoup. Waouh! À qui elle est, cette voiture? Elle est à moi. Elle est sublime, n'est-ce pas? Eh bien, on dirait que ton plan fonctionne, papa. Si c'était pour m'offrir un truc pareil, c'était pas la peine. Et tu dis que les choses s'arrangent entre tes parents? Tu es fiancée? Je suis très heureuse pour toi. Ça doit vraiment être quelqu'un de formidable, comme Thomas pour moi. Je suis très contente pour toi. J'y vais. Vous avez acheté mon ordinateur? Justin est en train de le décharger. Formidable. Excusez-moi, j'ai une tonne de dossiers à traiter. Camille, Oui? qu'est-ce qui se passe avec Justin? Maman. Comment tu te sens, mon fils? Dis-moi que t'as persuadé papa. Il va me faire sortir de là, dis-moi. Hein. Non, chérie. Non, chérie. Tu vas devoir rester en prison. Mais mon père n'en a rien à foutre de ma gueule. Regarde comme il me traite. Être strict avec ses enfants, chérie, ne veut pas dire ne pas les aimer, mais reconnais qu'il a de sérieuses raisons d'être furieux contre toi. Mais tu vois pas tous les efforts que je fais pour qu'il me pardonne? Chérie, ça va porter ses fruits. Tu n'as qu'à lui montrer que tu as tout compris et que tu vas changer. Ça m'étonnerait. Il m'adresse même plus la parole. Putain d'examen! Qu'est-ce que tu comptes prouver en faisant ça, Jessica? T'as bien les moyens de te racheter une nouvelle voiture, non? Mais je m'en fous de la voiture, c'est à toi que je pense. Tu te fais du mal. C'est toi qui me fais du mal. Et on rachète personne avec des cadeaux. Écoute, je t'en prie, il faut que ça s'arrête. Je pète les plombs, tout le monde en souffre. C'est de ta faute, pas la mienne. Non, mais regarde dans quel état elle l'a mise. Ton père aurait mieux fait de te l'offrir. On s'en fiche de la voiture. Le problème, c'est mes parents. Oui, pas de chance, mon amour. Mais ça ne sert à rien que je reste, n'est-ce pas? J'ai quelques petites emplettes à faire et... Oui, bien sûr. Désolé pour tout ça. Tu n'avais pas à y être mêlé. et j'espère que tout va s'arranger. Allez, à plus tard. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il y a eu un accident? Ma mère vient de bousiller la voiture que mon père venait de lui offrir. Mais elle va bien? Oui, ça va. Il n'y a que la voiture qui a été touchée. En fait, elle l'a fait exprès pour blesser mon père. C'est de pire en pire entre eux. Ils sont où? À l'intérieur, en train de se disputer. Va falloir qu'on fasse quelque chose, Christian, comme on avait dit. On n'a plus le choix maintenant. Tu as raison. Viens, on va chez Mélanie. Je sais que ce garçon te plaît. Ne dis pas le contraire. Tu es tellement transparente, ma petite fille. C'est vrai? Ton visage est un véritable livre ouvert. Et vous pensez qu'il a pu s'en rendre compte, lui aussi? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Pourvu que non, il vient juste de m'annoncer qu'il est fiancé. Mais j'étais sûre qu'il n'était pas libre. Un garçon si beau, si charmant. Qu'est-ce que tu comptes faire? Marie, je peux passer un coup de fil? Mais bien sûr. Vas-y. J'ai la trouille, maman. J'ai vraiment la trouille, je vais pas aller en prison. Chérie, aie confiance. Aie confiance. J'ai plus confiance en rien. Je crois plus en rien. S'il te plaît, chérie, ne baisse pas les bras. Ce job est plus dur que tu ne l'imagines, fils. Surtout quand on n'a pas dormi. Résister à la fatigue, ce n'est pas une chose facile. Non mais ça va aller, ça va aller. Tu veux que je fasse quoi là? Bah, tu emmènes ça là-bas et tu commences par les douches et autour des pédiluves.
Et s'entraîner, ok? Ouais, ok. Il va vraiment falloir que tu me files un coup de main, toi. Déjà. Ouais. Allô? Ah, c'est toi? Ouais, quoi de neuf? Jimmy est avec toi? Ouais, attends, je te le passe. Tiens, c'est Camille, tu fais vite, faut qu'on aille bosser. Ça va? Écoute, Jimmy, j'ai pas beaucoup de temps. Il faut vraiment que Thomas passe me chercher ce soir. C'est hyper important. Ok, on s'en charge, enfin, je veux dire, je m'en charge. Désolée, j'ai un truc important à faire. Eh, Jimmy, non! Salut! Attends, tu vas pas me laisser en plan comme ça! Alors, toi... Comment va Ludo? Il est désespéré. Je me demande comment ça se passe entre l'avocat et papa. Ça fait des heures qu'ils discutent. Patience, Isa, il y a toujours une procédure à suivre dans ce genre d'affaires. Bon, bah, je vais vous laisser. De toute façon, je peux pas vous être d'un grand secours ici. Mais t'as fait ce que t'as pu, Steph. Ouais, et ça n'a servi à rien. Comme d'habitude avec ton père. Non, excuse-moi, Nadine. Après tout, Adrien a raison, je n'ai pas à me mêler de l'éducation de vos enfants. Je ne sais plus quoi faire. Je me sens complètement désorientée. Qu'est-ce que je dois faire? Et si on payait tout simplement la caution? C'est une grosse somme, ok, mais on peut peut-être trouver l'argent. À condition que mon cher frère soit d'accord. Nadine, un jour ou l'autre, il faudra vraiment que tu aies le courage d'affronter ton mari. Émilie, va te doucher, tu es couverte de sable. Dis plutôt que je ne veux pas que je vous vois vous embrasser. Comme si j'avais jamais vu une fille et un garçon faire ça. C'est pas la peine de lui jouer la comédie, hein. Émilie comprend tout au quart de tour. Tu lui as dit qu'on allait se marier? Certainement pas. Tout le monde serait au courant. Et puis, j'aimerais que mes parents soient les premiers avertis. Annonce-leur la nouvelle au plus vite, mon amour. J'ai envie de crier mon bonheur à la face du monde. Moi aussi. Écoute, il faut que je m'en aille là. Mélanie, tu avais oublié ton portable. Et j'ai une mauvaise nouvelle. C'est à propos de ton frère. Ludovic? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne savais pas que Stéphane avait été en prison. C'est arrivé il y a longtemps et on n'en parle jamais à la maison. Oui, je comprends. C'est une honte pour une famille d'avoir un parent en prison. Et maintenant, à cause de papa, Ludovic risque d'y aller? Ton père n'est pas en cause, ma chérie. C'est Ludovic qui s'est mis tout seul dans le pétrin. D'accord. Mais tu crois que d'aller en prison, ça va l'aider? Ça m'étonnerait. Sur ce point, chérie, je suis de ton avis. La prison n'arrangera rien du tout, bien au contraire. Mais ça n'empêche pas de laisser papa faire ce qu'il veut, hein. Parle-moi sur un autre ton, s'il te plaît, Isa. Je suis ta mère et pas ta copine. Pardon, maman, mais je suis si révoltée. Ton père aussi est révolté. Il se sent humilié et trahi par son fils. Et j'attends qu'il se calme un peu pour tenter de le convaincre d'intervenir. Tu sais bien qu'il est borné, maman. Stéphane a raison. Tu devrais imposer ta loi pour une fois. Écoute, ma chérie, je préfère tempérer les choses. Non, maman, t'as peur. Je connais ton père depuis l'âge de 17 ans et je sais exactement qui il est. C'est le meilleur des hommes et un bon père. Il a toujours su veiller sur sa famille et la protéger. Sa façon d'arranger les choses va peut-être ruiner la vie de Ludovic, maman. Tu y as pensé à ça? Comment imagines-tu qu'il sortira de là? La police l'a emmené au commissariat. Et depuis, je n'ai plus une nouvelle. C'est pas possible. Philo, c'est pas possible. Il faut que j'y aille. Tu te cherches d'Émilie et surtout pas un mot, d'accord? Bien sûr, mademoiselle. Salut. Mélanie, je suis venue te demander un petit service. Cynthia et moi... Hé, Milly, qu'est-ce que tu as? Tu pleures? Non, c'est qu'il y a un problème avec Ludo. Il paraît que la police est passée. Ils ont emmené Ludovic et...
Je sais pas ce qui se passe, il faut que j'aille au commissariat. Ludo? Mais c'est pas vrai. Si. Bon, allez, on y va avec toi. Bonne idée. Vite. Alors, tu aimes? Quoi? Bah, ce que je viens de jouer, ma dernière composition. Mais qu'est-ce que t'as l'air ailleurs? Aurélie n'a pas appelé. Ah, je vois. Mais pourquoi tu la rappelles pas, toi? Ah, quand on parle du loup, ça doit être elle. J'ai allé ouvrir. Salut, je viens de la part de Rémi. Il a un grand service à te demander. Bon. J'ai bien gagné mes 5 minutes de repos, moi. Oh, et puis non. J'irai chasser au resto. Plus accessible au resto. Qui c'est ce type qui ennuie ta cousine? Quelqu'un de la résidence? Je ne sais pas, Rémi ne m'a rien dit. Je sais juste qu'il doit aller la chercher tous les soirs à son travail. Au cas où ce gars rôderait dans les parages. C'est tout près d'ici, chez Monsieur Guillerme. Je sais où c'est. Mais qu'est-ce que Rémi veut que je fasse exactement? Ce soir, il ne peut pas y aller, il aimerait que tu y ailles à sa place. Moi? Il n'allait pas demander ça à moi. Je ne fais peur à personne, moi. Réponds. Allô? Arthur? C'est Isa. T'as parlé à ton père? Oui, je l'ai fait. Et alors, c'est tout? Je te signale que Ludovic est toujours au commissariat. Ils vont bientôt prendre sa déposition et... Tu lui as bien dit de se taire? Mais n'angoisse pas. Il a dit à tout le monde que son complice était un type qu'il avait rencontré la nuit du vol et qu'il était cagoulé. Il est classe, mon brother. Mais il est aussi dans la panade jusqu'au cou. Tout l'accuse, Arthur. Les flics partent de le mettre en prison et papa refuse de payer sa caution. Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Aucun père ne voudrait que son fils aille en prison. Sauf le mien. Alors s'il te plaît, insiste pour que ton père fasse jouer ses relations et ça urge là. Qu'est-ce que tu crois? J'ai pas lâché le téléphone de la journée. Écoute, ma chérie, tu dis à mon pote que je l'oublie pas, ok? Ciao. Mais qu'il m'oublie surtout. Wendy, je vais parler à mon père, c'est urgent. Ok, j'attends. Comment va Arthur? Je t'amène des clients pour le Bahia Lounge. Je leur ai vanté ton resto. Tu nous offres le champagne? La question ne se pose pas. Jocelyn, un Magnum pour la 7, notre meilleure bouteille. Vas-y, c'est la meilleure table. Okay. Je vous rejoins, ça me changera les idées. Dire qu'il te faut 2 jobs pour t'en sortir, fils. Si seulement je pouvais. Bonne sieste. Tu travailles dur, hein? Bon, dès qu'on rentre à la maison, au lit. T'aurais dû me prévenir, maman. Mais tu étais avec Marc. Bonjour, Christian. On est venu vous soutenir, si vous avez besoin d'aide. Ça ne sera pas nécessaire. Arthur a demandé à son père de faire intervenir ses relations et ça évitera la prison à Ludo. C'est vrai? On ne peut pas toujours faire confiance à Arthur, Isa. Je suis d'accord avec Christian. Le nombre de fois où il a fait des fausses promesses à Marc ne se compte plus. Marc ne supporte pas de travailler pour lui. Il est jaloux. Alors point barre. Ça suffit, les filles. Ce n'est ni l'endroit, ni le moment pour vous bagarrer, ok? De toutes les façons, on n'acceptera l'aide de personne sans savoir ce que papa compte faire. Au fait, il est où, papa, maman? Écoute, il assiste à la déposition, il est dans la salle d'interrogatoire avec Ludo, et puis il a pris un avocat.
Un avocat? Ah oui, chérie. Après son arrestation, le juge des libertés a décidé de mettre ton frère sous contrôle judiciaire. Quoi? Moyennant un cautionnement. Et tu sais, ton père refuse de payer la caution. Alors, Ludo risque de rester en prison en attendant son jugement. Quoi? On va le faire relaxer avant ça. Arthur s'en occupe, vous verrez. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je suis venue voir si je pouvais aider. Elle a tenu à m'accompagner. Oh, vous êtes gentille, mademoiselle. Maman, tu sais qui c'est? C'est la fille du docteur Alban. Yes, j'ai gagné. Tu appelles ça gagner? Tu m'as eu par surprise. On recommence. Ouais, enfin, ça fait déjà 3 fois que je gagne. Hein. À mon avis, vous devriez déclarer forfait. Mais je commence tout juste à apprendre. Je suis à l'avantage. Ça s'appelle tricher, mon grand. Tu me dis la même chose quand je te bats aux cartes, et pourtant là, tu n'as rien à apprendre. Alors je te propose une revanche à l'ordi. Tu viens jouer? Oui, allez-y, Marie. Et si vous voulez, je vous cède la place. Hein. Mais non, je connais rien à ces choses, moi. Bah, c'est très simple. Vous savez utiliser un four à micro-ondes? Oui. Eh ben, c'est pareil. Vous venez aussi, Camille? Si ma sœur est douée, on ne sait jamais. On se fait une partie en double. Non merci, monsieur Guillerme. Je préfère terminer de travailler. Moi aussi. Camille a raison. Nous avons encore du travail. Mais vous deux continuez à jouer et fichez-nous la paix. Vous ne savez pas ce que vous perdez. Si c'est la sœur de Christian et que lui l'accepte, pourquoi est-ce qu'on la traite pas comme une amie? Non, on doit soutenir Jessica et Johanna. Cette fille lui a déjà causé trop d'ennuis. La seule chose que je vois, c'est que quand Cynthia a su que Ludovic avait des problèmes, elle m'a offert son aide. C'est une sale hypocrite, c'est tout. Écoute, on va pas parler de Cynthia pendant des heures. On est ici pour Ludovic, il me semble. Je gagne, je gagne. Criez pas Victor trop vite, hein. De toute façon, j'aurai ma revanche. Enfin, si vous voulez continuer. Bien sûr. Je vais juste me chercher une petite vodka sur glace. Ah non! Charles, tu ne peux pas prendre d'alcool avec tes médicaments. Ça, c'est bien mon grand... Enfin, il ressemble à mon grand-père, hein. C'est vrai, on dirait un autre homme. À mon avis, il s'amuse, hein. C'est tout. Marie dit que tu es un vrai magicien. J'ai une envie dingue de l'embrasser. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais voir si je peux aider. La mère de Mélanie a dû halluciner en me voyant ici. D'après ce qu'on m'a dit, Jessica et elle sont des amies intimes. Oui, c'est vrai. Mais Nadine est une femme intelligente. Il n'y aura pas de problème, tu verras. Isa, en revanche, elle n'a pas l'air de m'apprécier beaucoup. Je vais dehors pour éviter tout conflit, ok? Ok, je ne serai pas long. Si tu veux, on peut faire intervenir mon père. Il connaît pas mal de monde. Et 2 interventions valent mieux qu'une. Ouais, si tu veux. Christian, je voudrais pas qu'il y ait de problème avec Adrien. Si on fait intervenir ton père, j'ai peur que... Que quoi? Bah, écoute, Adrien pense que Ludovic mérite ce qui lui arrive. Il préfère qu'il passe en jugement plutôt que de payer la caution. C'est pour ça qu'il a pris un avocat. Je vois. Ok, j'ai compris. Je vais parler à papa. Qui êtes-vous? Vous n'avez rien à faire ici, sortez s'il vous plaît. Excusez-moi. Mais vous êtes fou? On n'entre pas dans une salle d'interrogatoire comme ça. J'avais besoin de te voir d'urgence, papa. Je sais que tu veux laisser Ludovic aller en prison et je ne suis pas d'accord. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Ma décision est prise. Je sais que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais la prison, c'est terrible. Et maman dit que si l'Académie retire sa plainte, Ludovic ne sera même pas fiché. Mon père est membre honoraire de l'Académie. Il peut probablement intervenir. J'en ai assez de m'expliquer sur cette histoire. Pour la dernière fois, Ludovic a besoin d'une bonne leçon.
Et le laisser sortir d'ici, blanc comme neige, ne lui rendrait pas service. Et le faire enfermer avec des voyous n'est pas une solution non plus. S'il vous plaît, laissez-moi parler à mon père. Ah, je ne veux pas mêler Michel à ça. Mon fils, c'est mon problème. Si tu veux me rendre service, Christian, ramène plutôt ma femme et mes filles à la maison, s'il te plaît. J'adore ces jeux. Si j'avais su, j'aurais acheté un ordinateur plus tôt. Quand je te vois avec Justin, ça me fait penser au temps où tu passais des heures à jouer avec ton fils. Vous étiez inséparables et si complices. Jusqu'à ce que cette femme entre dans ta vie. Assez, tu veux me gâcher ma soirée? Oui, Arthur. Oui, on reste en contact. Je te remercie. Arthur m'a dit que c'était qu'une question de temps. Son père va les obliger à relâcher mon frère. Ah ben tant mieux. Peu importe qui le fait sortir, l'important c'est qu'il sorte. Et on peut savoir pourquoi tu portes autant d'intérêt à cette histoire? Parce que j'aime bien ton frère. Il m'a consolé l'autre soir. Mais quelle naïve! C'est juste un plan de drague. Ludo m'a dit qu'il voulait juste s'amuser avec toi. Je te raccompagne chez toi? Non, Thomas va venir me chercher. Ah bon? J'espère qu'il sera pas en retard. J'ai tellement envie de le voir. Il attend une réponse. Une réponse? Une réponse de quoi? Thomas? Ça va, Camille? S'il te plaît, embrasse-moi. Quoi? Embrasse-moi, s'il te plaît, aide-moi. Comme ça. Bon.